Aujourd'hui, on est sur un tournant qui est un petit peu capital pour l'agriculture de notre région. On se retrouve avec un virus pandémique qui cause de gros problèmes sur les élevages de nos adhérents. Et sur notre territoire, on se doit de trouver des solutions à nos adhérents pour qu'ils puissent continuer à produire et continuer à avoir un revenu et pas être bloqués par ce virus qui pose de gros soucis au niveau économique sur leur exploitation. Donc que ce soit pour les gaveurs, pour les éleveurs et toute la filière de canard gras et de foie gras, c'est effectivement trouver ces solutions pour que toutes les étapes de la filière ne soient pas pénalisées et qu'on ne soit pas en arrêt de production pendant plusieurs mois et avoir de manque à gagner financier, économique important sur cette filière qui, de toute façon, est du sud-ouest mais aussi française. L'influenza aviaire est quand même un fléau important sur la filière foie gras donc de nos régions, dans le sud de la France. Et donc on souhaiterait demain, pour mieux accompagner nos adhérents, donc les éleveurs de canards chez nous, pouvoir donc connaître le risque lié à ce virus de l'influenza aviaire et connaître également et détecter également le virus dans les élevages. Donc on rêve d'avoir des solutions qui nous permettent donc de détecter un peu en temps réel et facilement et à bas coût ce virus, donc dans les parcours, dans les bâtiments, dans les camions qui transportent les animaux. Et on souhaiterait également avoir donc des outils, des modèles qui nous calculent ce risque de propagation et d'avancée du virus dans notre région. Donc l'idée à travers les challenges de l'agriculture, c'est de ne pas se mettre de barrières, d'imaginer différentes pistes. Donc on peut imaginer par exemple un capteur pour détecter le virus, influenza, ou alors au contraire des drones pour effaroucher les oiseaux. Toutes les pistes sont ouvertes. Les pistes de solutions, j'ai l'impression qu'elles seront de toute façon multiples, qu'il faut de toute façon que les éleveurs fassent de leur côté des efforts et mettent en place des guides de bonnes pratiques, parce que tout le monde va devoir interagir et intervenir tout au long de la filière pour justement prévenir en tout cas le risque. Mais on a besoin que des chercheurs, que des scientifiques se penchent sérieusement sur le dossier pour nous aider et trouver des solutions qui soient bien entendu le plus facile et économiquement viables, mais qui soient surtout, et ça c'est le plus important, efficaces pour endiguer la maladie et donc le virus. Pour nous, il y a deux choses. C'est le suivi beaucoup plus fin et beaucoup plus précis des colonies d'oiseaux. On ne parle pas de l'oiseau à titre individuel, mais de la colonie d'oiseaux qui pourrait être représentative d'un mouvement d'oiseaux migratoire. Si on arrive à affiner en temps réel le parcours de l'oiseau et non pas avoir un gros nuage de points au-dessus d'un département, par exemple, ça nous permettrait de suivre l'évolution de l'infection par rapport au vol des oiseaux. Donc ça, c'est une des pistes. Donc ça implique de la miniaturisation et aussi en termes de coûts. Aujourd'hui, baliser des oiseaux, c'est fait, c'est faisable, mais ça coûte très très cher. Donc il faudrait qu'on arrive à systématiser ça et à suivre vraiment des colonies en temps réel. Voilà. La deuxième piste, ce serait de pouvoir avoir des données cartographiques dynamiques, c'est-à-dire qui nous permettraient de repérer les zones humides évolutives, puisqu'on sait que le virus se développe beaucoup dans les boues, mais que les boues, elles ne sont pas forcément permanentes. Donc on a un terrain qui peut être plus ou moins humide, et d'arriver à retracer finalement en fonction du temps, au lieu de suivre tout le temps l'évolution du virus, de pouvoir anticiper par la connaissance dynamique en fait, de ces zones humides. Alors ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on est face à un florilège de données qui peuvent être des données spatiales, qui peuvent être des données in situ. On a des données qui sont payantes, on a des données qui sont open. On a aussi des technologies, ce qu'on appelle le big data, qui permettent d'agréger ces informations et de traiter une très grande quantité de données. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de faire en sorte de comprendre que la valeur pour l'innovation, elle est dans l'agglomération et le croisement de toutes ces données. Aujourd'hui, le Big Data permet d'agréger l'ensemble de ces informations et donc on va sortir de cette agrégation
une valeur qu'on n'aurait pas pu faire auparavant parce que les moyens technologiques ne nous le permettaient pas. Donc il faut vraiment imaginer, faire de l'idéation autour de comment je fais pour traiter et mettre en corrélation toutes ces informations.